Et voilà, je suis prête pour cette recette express. J'ai sorti les ingrédients, on va faire des nouilles sautées aux légumes. Tout le monde adore. À chaque fois, je dis ça, mais au final, chez moi, je te propose vraiment ce qu'on adore à la maison. Donc, j'ai acheté des nouilles chez les frères, nos frères Tang, chez qui il y a plein de produits, c'est génial. Donc, des nouilles. Pour ça, il suffit juste de les mettre dans l'eau. Donc, c'est pas ce qu'il y a de plus, ce qu'il y a de plus long, pardon. Le plus long, c'est tous nos petits légumes. Et encore, ça va être très rapide. Donc, on va faire sauter dans de l'huile de sésame, c'est pas obligatoire, tu peux faire ça dans de l'huile d'olive ou de l'huile neutre, celle que tu préfères, mais on va faire revenir deux belles échalotes, deux gousses d'ail. On va commencer par ça. Et le temps que ça descende, on pourra s'occuper de nos légumes, tout simplement. Donc, moi, pour ce type de recette express comme ça, quand je vais aller très vite, là vraiment, j'utilise mon hachoir manuel. Voilà, je trouve que ça va beaucoup plus vite. Alors attends, sans lunettes, avec lunettes, ça ira beaucoup plus vite. Ah bah voilà, voilà, c'est bien dangereux, surtout que j'ai mes bons couteaux bien aiguisés. Donc, on y va. Donc, nos échalotes. Si tu as des échalotes surgelées, c'est très bien aussi. J'aime bien l'échalote parce que ça donne un petit goût sucré. Tu peux prendre des oignons aussi, hein, d'accord? Voilà, donc, si tu as pris donc des oignons ou des échalotes surgelées, tu vas prendre ton wok, y mettre 2 cuillères à soupe d'huile, celle de ton choix donc, et tu mets tes petits oignons émincés à rissoler. Ok? Là, moi, c'est un petit peu long. Enfin, un petit peu long. Ça va aller, hein. Et donc là, tu peux ajouter aussi, tu peux faire une version un peu plus un peu protéinée, parce que là, pour le coup, elle ne sera pas trop. Et tu peux y mettre quelque chose qui se saisit, qui cuit rapidement. Donc, si tu as des petites crevettes, c'est parfait. Si tu as un petit morceau, un bon morceau même, de viande, tu peux aussi la couper. Donc, pour le coup, le morceau de viande, le couper en petits morceaux pour le faire saisir avec le reste des légumes. Moi, je vais prendre mon chouière avant de hacher tout ça, je vais mettre oula, la poêle à chauffer. Donc avec, comme je te disais, 2 cuillères à soupe d'huile. Moi, je préfère l'huile de sésame pour ce type de plat comme ça, avec une note un peu asiatique. J'aime bien avec le gingembre, la sauce soja, ça va être délicieux. Donc 2 cuillères à soupe. Donc j'ai mis, je te dis, l'huile de sésame. J'ai vérifié parce que tu sais, on m'a ramené de l'huile aromatisée à la truffe hein, d'Italie. Et là, j'y suis allée un peu vite. Je me suis dit, oh là là, si j'ai mis de l'huile de truffe déjà, je la garde pour juste pour faire avec des œufs et puis j'en mets pas beaucoup. Tandis que là j'y suis allée un peu fort avec l'huile. Hop, hop. Donc mes gousses d'ail, pas du tout. Mes échalotes et mes deux gousses d'ail. J'en mets deux. Donc recette express, en plus je me dépêche parce que mes enfants ont très faim. Quand les enfants ont faim, toi-même tu sais qu'il faut y aller, il ne faut pas traîner. Le danger est là, derrière cette porte. En plus elle m'entend. Zut, elle m'entend. Alors là je suis morte, parce qu'en plus elle croit que je parle d'elle. Allez. En plus, l'avantage du hachoir manuel, c'est que tu restes pas trop de temps à hacher tes oignons, parce que moi, là, tu vois, je suis déjà en pleurs. Je le rince tout de suite, ça. Je ne laisse pas traîner. Comme ça, à la fin de ma séance de cuisine, j'ai juste à ranger. Hein. Ouh, zut. Hop, on y va. Pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est mettre de l'huile, de l'eau à chauffer.
pour faire cuire nos pâtes. Donc moi, ce que j'aime faire, ça va plus vite, c'est que j'ai ma bouilloire et je la mets à bouillir. Enfin, je mets l'eau à bouillir. Je vais le faire tout de suite d'ailleurs. Et dans mon saladier, je vais y mettre les nouilles et l'eau bouillante par-dessus. Tu peux faire aussi l'autre version. Moi, je pleure avec les oignons. Tu peux faire la version où tu mets de l'eau dans une casserole et tu portes à ébullition. Donc là, je baisse le feu parce que les échalotes et l'ail, ça peut cramer assez vite. Donc je suis prudent. Parce que ça m'arrive très souvent de laisser cramer. Donc là, c'est un paquet de 400 grammes. C'est pour 4, tu peux mettre les 400 grammes. Ça fait beaucoup, tu vas voir. Ça, c'est pas comme les vermicelles. Je vais mettre 400 grammes. Ah bah, tu vois, l'eau est déjà à ébullition. J'avais mis tout à l'heure. En fait, c'est allé vite parce que tout à l'heure, je me suis fait une tisane. Hop, je couvre d'eau bouillante. Attention les échalotes, tu vois, ça crame déjà. Alors attention, s'il y a des enfants à la maison, faites attention. Très 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 chaud, c'est bouillant quoi. Voilà, je vais les mélanger un peu après. Et donc là, je vais m'attaquer aux petits légumes que je vais mettre dans. Tiens, je vais mettre là, dans mon wok. Donc, j'ai pris du chou chinois. Je vais hacher finement. Donc là, pour le coup, je prends mon couteau. Je pourrais prendre la mandoline, mais mon couteau coupe très très bien. C'est vrai qu'à la mandoline, c'est rapide. Au découpe légumes aussi. En fait, l'idée là, c'est de donner le plus finement possible. Et rapidement, le plus rapidement possible. Donc, utilise la méthode que tu préfères pour aller vite. Si ta cuisine est bien équipée, que tu as de l'espace et que tu as un robot pour mixer ça, fais-le. D'accord. Moi, je sors mes robots quand je fais de la cuisine. Quand je cuisine pour plusieurs repas, quand je fais mes courses de batch cooking. Quand je fais juste une recette comme ça, donc moi, c'est ce que j'appelle les recettes express. C'est juste la recette pour le dîner. En général, je ne sors pas électroménager. D'accord. Parce que il faut que je sorte des placards. C'est tout simplement m'adapter dans ma cuisine. Donc, tu vois, là, avec un bon couteau, ça le fait. Donc, si tu as décidé d'utiliser un morceau de viande, je te dis, là, tu mets les morceaux de viande en même temps là que le chou, que les légumes. Tu vois, j'ajoute ça déjà. Tu vois, vraiment, j'ai pris un tout petit morceau de chou. À mes échalotes, j'augmente le feu. Là, maintenant, on y va. Parce que là, on va ajouter tous nos légumes. Ça va beaucoup réduire. Alors, moi, j'adore. Encore une fois, je suis allée chez... c'est ce qui m'a inspiré cette recette. Je suis allée acheter... Donc, faire la petite réserve chez Frère Pain parce que j'aime bien, j'achète les sauces et tout. Et donc, il y a des petites cébettes. Alors, ça, c'est ces oignons-là. Alors, qu'est-ce que j'aime ça? Ça porte beaucoup de goût. Pareil, je coupe ça finement. Ils sont tout propres en plus. Donc, souvent, je vous suggère d'acheter ça parce que je trouve ça hyper goûtu. J'en ai partout. Les petits oignons blancs, là, bon, c'est plus trop la saison. Mais tu peux mettre des petits oignons nouveaux. Mais il n'y a plus trop d'oignons nouveaux, ça je veux dire. Mais voilà, si tu trouves ça, génial. Autre astuce aussi pour ce type de recette, c'est d'utiliser un mélange de poêlée de légumes, de wok de légumes surgelés. D'accord. Là, on le fait avec des légumes frais. Des légumes frais de saison, ça coûte beaucoup moins cher pour le coup si on achète des légumes déjà tout prêts en format wok, mais ça dépanne. D'accord. Là, moi, ce que je veux, c'est te montrer et des recettes rapides et de saison. Donc, tu vois, forcément, de saison, c'est pas cher du tout. Là, un sachet de légumes pour wok, ça va te coûter 4-5 euros et encore. Et encore, ce que je veux dire par là, c'est je pense que ça coûte plus cher. Ça, c'est rien du tout, ça. Les petites cébettes, c'est 1,50 €. Le chou, il y en a pour 4 repas. Pareil, je sais plus combien ça coûtait, mais bon, vraiment pas cher, quoi. Et on met les carottes. Là, il est où? Je mets le truc à Juliette, là. Alors là, c'est des carottes nouvelles, toutes neuves, là, toutes propres. Je les épluche même pas ici.
Je lave bien. Alors, normalement, ouais, tu vois, comme un économe, mais avec une petite, avec des dents pour faire des, oh, je perds mes mots ce soir, pour faire une petite julienne. Mais tu peux faire aussi à l'économe. Regarde, je t'ai pris l'économe. Souvent, je vous montre cette technique pour faire des petites lanières toutes fines. On veut que ça soit très fin pour que ça cuise vite. C'est ça le principe. On ne veut pas des cubes de carottes là. Donc, si tu as un rêve de carottes râpées, si tu as un rêve de carottes râpées par exemple, parfait. Si tu as du chou blanc, du chou rouge, tu le mets aussi. Mais on peut tout le temps, on passe à femme. Et là, je vais ajouter, parce qu'il y a beaucoup de liquide quand même, beaucoup de légumes, je vais ajouter un tout petit peu d'eau. Un tout petit peu d'eau avant de mettre la sauce. Voilà. Donc, pour filer un peu de pâte là. Les nouilles, je dis. Moi, j'aime bien cette technique-là. Sinon, c'est que c'est trop. Ouais, il faut trop cuire. J'aime bien quand elles sont un peu fermes comme ça. Donc, tu vois, là, j'ai mis 2 carottes. C'est à toi de voir la quantité. Je garde ça pour mon chouchou. Voilà. Regardez. Regarde. Voilà. Et voilà le crapule. Et là, on va mettre des petites épices. Pas compliqué, là, ce sont des légumes. Quand tu utilises comme ça des légumes de saison et des mélanges à eux tout seuls, ça porte du goût, tu vois. C'est pas comme faire du chou à la vapeur, ouais, c'est pas terrible. Mais là, carottes, choux, cébettes, la petite échalote, c'est trop bon. Et là, on va y mettre du gingembre. Alors, tu vas faire en fonction de ton goût, hein, d'accord? Moi, je vais mettre 2 bonnes cuillères, une cuillère à café de gingembre, tu peux mettre un petit peu moins. Bah, tiens, là. Une cuillère à café, tu vois. Voilà, ça, c'est une bonne cuillère à café. Je vais mettre une demi-cuillère à café quand même. De gingembre. On va mettre un petit peu de, je ne trouve plus. Des fois, je fais mes petits mélanges et des mélanges. Voilà, celui-là, il est bien. Celui-là, c'est un mélange de quoi? Fenouil, coriandre. Voilà, j'allais dire de mettre de la coriandre. Gingembre, coup de girofle, cannelle. Non, il y a trop de cannelle, j'aime pas. Donc, si tu as de la coriandre, sinon, tu vois, moi, j'ai pas de coriandre, là, j'en ai plus. Je vais prendre de la coriandre fraîche. Voilà. Et si tu as de la coriandre en poudre, magnifique. Là, j'ai juste mis du gingembre, je vais mettre de la sauce soja. Alors, tu peux mettre, surtout, tu dois mettre du piment. Moi, je ne vais pas en mettre parce que ma fille m'a supplié parce qu'elle adore cette plat-là et pas pimenté. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une portion de côté sans piment et l'autre, je vais la faire poêler un petit peu plus longtemps et je vais ajouter de la sauce sriracha que j'aime beaucoup, qui est très qui a un goût et qui est pimenté, qui pique. Donc, ça ne plaît pas à tout le monde. Tu sais, c'est les sauces que tu trouves un peu partout. Comme ça, là. Tu vois, ça, je ne mettrai pas à part. Donc, on va mettre la coriandre. Tu peux ajouter des petits pois surgelés. Enfin, tu peux faire un peu comme tu veux. Et voilà, et on y est, regarde. C'est ça que je voulais. Bien. On va les légumes bien sauter comme ça. Et là, je vais mettre les nouilles. Ben, tiens, je vais le faire là. Je vais mettre les nouilles, du coup. Voilà, je range au fur et à mesure, sinon c'est le bazar. Regarde, les nouilles. En fait, c'est 3 minutes dans l'eau froide, mais du coup, dans l'eau chaude, pardon, bouillante. Du coup, je ne les ai pas rincées ni égouttées. Je vais les mettre là, comme ça, elles vont continuer. Elles sont encore un peu al dente. Là, ça fait beaucoup, là. Là, ça fait, je vais faire que la moitié. L'autre moitié, je vais la garder. Voilà. Voilà. Je vais mélanger tout ça. Hop, je laisse à faire.
Donc j'ai mis de la coriandre. Je t'ai dit, je vais pas mettre le piment. Tu peux mettre, tu sais, les petites sauces chinoises que tu trouves. Donc là, par exemple, moi, je vais mettre, donc, elle est là, 3 bonnes cuillères à soupe de sauce soja. Salée, hein. Ouais, j'en ai mis 4 même. Voilà. Sauce soja salée. Si tu as de la sauce poisson, de la sauce mirin, tu peux mettre, mais tu mets un petit peu en fonction du goût. Là, moi, c'est de la sauce mirin. C'est quoi déjà? C'est du... Ouais, c'est un peu sucré. Sirop de maïs, eau. Alors, j'ai jamais trop su ce que c'était, mais j'aime bien dans ces plats-là. Allez, tout neuf. Ouais. Là, je vais en mettre une cuillère à soupe. C'est vraiment pas indispensable, hein. Tu peux faire vraiment la version la plus basique. Je vais mettre une bonne cuillère à soupe et on va sauter tout ça. Et à la fin, tu peux ajouter des petites graines. Donc quand je dis des petites euh, graines de sésame, tu peux ajouter des noix de cajou si tu aimes ça. Tu peux mettre un peu ce que tu veux. Voilà. Moi là, je vais mettre des petites graines de sésame au moment de servir. Donc là, je laisse à feu vif. Là, je laisse à feu vif pour que le surplus de sauce s'évapore et d'eau s'évapore. En fait, je les laisse sauter comme ça. J'ajoute pas de sel. En fait, on n'a pas mis de sel. Déjà, les nouilles, elles sont un petit peu salées et la sauce soja est très salée. Et ça et des noix de cajou. Les noix de cajou, je les digère pas très bien. Petit aparté. Mais c'est très bon. Je vais goûter. Non, je commence à faire un peu de rendement parce que là, c'est le bazar. J'ai fait un peu trop de nouilles. Je vais les mettre dans un tupperware, je vais les garder. Je voulais goûter. Là, il y a un peu trop de liquide. Voilà, ça commence à coller. Et je vais te dire, sauce soja, sauce mirin, sauce poisson, gingembre, et je mettrai la sauce sriracha à la fin. C'est archi bon. Ben voilà, c'est très salé. Le repas est prêt. Non, je n'ai pas sorti mes petits bols. J'adore ces petits bols comme ça pour servir. Alors, je vais mettre une portion à part et l'autre portion avec du piment, je vais laisser un petit feu. Voilà. Je baisse le feu là maintenant parce que ça colle. Voilà, regarde. Les légumes ont cuit. C'est magnifique. C'est très simple. Tu peux ajouter, je te dis, une source de protéines. Moi, j'aime beaucoup le tofu fumé. Donc, je vais en ajouter là une petite partie pour avoir un peu de protéines. Voilà, le temps que ça refroidit, je te dis, je vais mettre piment et un peu de tofu. C'est tout prêt le tofu, hein. Regarde, je te montre. Hop. Voilà, oui, c'est ça. J'ai mangé le tofu. Il y a trop de choses dans ce frigo. Bah, je te montrerai pas cette fois-ci ce que c'est que le tofu parce qu'il a disparu. T'as vu alors? Bon, je le mets au frigo. Bon, bah, c'est des petits cubes de tofu, sauf qu'il est fumé avec des graines de sésame. Il est très goûtu. Et donc, juste, je le coupe en tranches. Je mets même froid, même pas besoin. Griller, c'est meilleur, mais je le coupe juste en petits morceaux. Des fois, je le râpe. Et voilà, et ça suffit. Et nous voilà avec un petit dîner express. Là, j'ai voulu faire vite parce que tout le monde a faim. Et je te dis à très vite. Regarde. Bon appétit, j'espère que ça va te plaire. Ciao. Oh, on coupe le feu.